bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien où on va parler de mes favoris d'hiver, puisque on est le 8 décembre et que c'est donc l'hiver, tout le monde a froid, tout le monde a envie de se pelotonner dans ses plaids et j'avais très envie de partager avec toi mes favoris de cette saison. Une saison un peu particulière, mais une saison que j'aime beaucoup puisque elle m'a vu naître. Donc forcément, c'est une saison où il se passe beaucoup de choses pour moi. Je sais que l'épisode des favoris d'automne avait été un grand succès, que vous m'aviez fait beaucoup de retours sur cet épisode de mes favoris d'automne. Donc, eh bien, on continue avec ce nouvel épisode sur l'hiver. Alors, dans mes favoris d'hiver, et favoris, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais te partager dans cet épisode? En fait, c'est les jeux qui vont m'accompagner, puisque en tant que tarologue, j'aime beaucoup. C'est une saison où j'aime beaucoup justement travailler avec mes jeux, faire des tirages, faire des bilans. Si tu me connais, tu sais que je suis fan des bilans et c'est vraiment un moment où c'est idéal de le faire. Donc, quels sont les jeux avec lesquels je vais faire ce travail, qui vont m'accompagner? Quel est l'agenda de pratique qui va m'accompagner cet hiver? Eh bien forcément, je vais te parler de mon agenda de Magus, puisque je voulais te le présenter et te dire quelles étaient les parties de cet agenda que moi j'aime et que moi j'utilise. Ensuite, je vais te partager des livres, pas beaucoup, mais il y a au moins 2 livres que je voulais te partager et parce que je trouve qu'ils sont tous les 2 différents, mais tu vas voir, c'est des livres hyper intéressants. Et puis, les activités, les formations que je me suis achetées, que je compte faire. Encore une fois, comme la dernière fois, je t'avais parlé de mon amour de la photo et de la nature, le fait que j'avais envie de repartir, travailler de la photo. Là, j'ai envie vraiment aussi de repartir sur des activités créatives. J'ai vraiment envie de prendre ce temps-là pour moi. Et je vais te parler de tout ça. Alors, c'est parti. Je vais donc te partager mes favoris d'hiver en plusieurs étapes. La première activité que j'adore faire l'hiver et que j'ai déjà commencé, c'est de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Faire un bilan, pour moi, ça veut dire simplement me retourner, regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette année. Des fois, on est surpris, je suis surprise moi-même de tout ce que j'ai pu faire, des gens que j'ai pu rencontrer, des activités que j'ai pu débuter, des moments de famille, de joie, des rencontres, bref, tout ça, j'aime bien me retourner pour pouvoir les observer, ne pas les oublier, parce que des fois, on a la tendance à vivre à 100 à l'heure, et d'oublier les choses qui se sont passées dans une année alors qu'il s'en passe énormément. Alors, quand il s'agit de faire mon bilan, comment je m'y prends? Je vais souvent faire du journaling et je vais poser des tirages que j'ai conçus. Bon, ils me conviennent puisque c'est moi qui les ai conçus. Je sais qu'ils vous conviennent aussi puisque souvent, c'est des tirages qui marchent hyper bien quand je les partage. C'est des tirages d'ailleurs que j'ai dans mon agenda Magus, mais ça je t'en reparlerai tout à l'heure. Donc je vais chercher mon agenda, je vais chercher mes tirages, ceux qui correspondent justement au tirage bilan.
et je choisis ceux qui me parlent le plus et puis je vais les poser et je vais écrire derrière. Je vais essayer aussi de répondre à certaines questions. J'ai des listes de questions utiles que j'avais partagées d'ailleurs l'année dernière. Peut-être que tu l'as téléchargé dans le workbook passé à l'année suivante avec mes tirages et mes questions de journaling. Donc voilà, ça consiste en journaler, c'est-à-dire répondre à ces questions pour faire le point. Faire des tirages pour compléter ces questions-là. Je m'appuie toujours sur le tarot pour écrire, donc forcément, je vais aller chercher le tarot. Et puis, je vais aussi travailler sur la projection, parce qu'une fois qu'on a fait le bilan, c'est bien de ok, je suis là. Maintenant, où est-ce que je voudrais aller ? Il faut prendre du temps, et c'est donc dans ces moments d'introspection, dans ces moments d'hiver où on a plus de temps le soir, où on sort moins, où on a plus envie de rester chez soi, de faire cette activité, moi en tout cas, ça me nourrit. Ça peut ouvrir aussi un peu ma créativité, me donner des envies. Voilà, c'est comme ça que je procède pour faire le bilan. Si tu as envie de faire le bilan avec moi, je t'accompagne sur une masterclass de 2h30 où on va poser les bonnes questions, où je vais t'accompagner pour poser ton bilan et pour faire le fameux tirage en mind map que vous m'avez tant réclamé. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir en barre description de cet épisode. Tout sera noté et je t'attends sur une des masterclass. Et pour faire ces bilans, comme je te l'ai dit, j'utilise des jeux, bien sûr. Le tarot pour moi, c'est vraiment un outil magique pour ça. Un outil qui va me permettre de réfléchir. Tu le sais, si tu écoutes le podcast, souvent, quand je fais des bilans, même du festival, d'explore de tous mes événements, de tout ce qui m'arrive, en fait, j'aime bien poser des cartes et ça m'aide à réfléchir, en fait, à poser des mots sur ce qui s'est passé. Donc, quels sont les jeux qui vont m'accompagner ? Le Smoke, Ash and Embers, c'est un jeu superbe avec des dragons et j'adore les dragons, surtout l'hiver, parce que c'est des personnages qui ont une énergie... pour moi, qui ont une énergie de protection, qui ont une énergie puissante. Et quand on va chercher des dragons pour faire son bilan, pour faire du travail d'introspection, en général, ils sont cash, ils racontent pas des conneries, ils te disent « Ok, si tu veux ça, il va falloir faire ça, et si tu veux ça, il va falloir faire ça. » Et vous voyez, c'est pas un jeu à l'eau de rose, tout mignon, doudou deck. Non, les dragons, ça rigole pas. Donc j'aime bien aller chercher les dragons pour faire mes bilans. Et j'adore ce jeu en fait, il est tellement magnifique. Et c'est un jeu de... Alors je vais te dire leur prénom, c'est Stéphanie et Adams. Et je vais te mettre le nom de ce jeu en barre de description parce que je n'arrive pas du tout à prononcer leur nom de famille et je m'en voudrais de l'écorcher. Enfin, je pense que tu peux connaître ce jeu. D'ailleurs, dans mes favoris d'automne, il y avait leur oracle, Thistledown. Voilà, je n'irai pas plus loin dans l'anglais aujourd'hui. Je vais t'épargner ça et on va continuer du coup avec un autre jeu qui est un Petit Lenormand. J'ai eu envie de retrouver un Petit Lenormand que j'adore, que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans. C'est le Gulliver Lenormand. C'est un jeu du coup en noir et blanc et j'adore, et tu verras, je t'en parle aussi en fin d'épisode, j'adore la gravure en fait. J'adore les créations qui sont des créations sous forme de gravure. Et ce jeu est un jeu gravé, donc avec des illustrations gravées, très simples, en noir et blanc. Et j'avais envie de reprendre un Petit Lenormand pour tester les tirages Lenormand et Tarot. Et je vais pour ça réécouter la formation Tarot au Petit Lenormand de Laura du compte The Snake and the Moon, puisque elle nous a partagé énormément sur ce sujet-là. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper riche, de faire des tirages avec un tarot et un oracle. En général, j'utilise toujours des oracles. Moi, j'aime beaucoup, j'ai quelques oracles vraiment chéris que j'utilise pour moi. Et là, le fait de pouvoir mêler tarot et oracle et Petit Lenormand, ça m'aide peut-être à redécouvrir le Lenormand que je connais pas trop. Et je vais profiter de cet hiver pour redynamiser cette pratique finalement du Petit Lenormand. Dans mes prochains favoris, il va y avoir 2 livres. Un que je n'ai pas encore fini et l'autre que je n'ai toujours pas acheté. Je vais t'expliquer du coup pourquoi, même si je ne les ai pas encore, ce sont des favoris. Le premier, c'est un livre
de développement personnel. C'est un livre qui s'appelle « Tout est possible ». J'adore déjà le livre. Et c'est le livre de Marie Forleo. Je ne l'avais pas encore lu. Je l'ai commandé avec mon agenda en septembre. Et là, j'ai commencé à m'y plonger dedans. Eh bien, je trouve l'introduction, les 2 premiers chapitres super. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle met dans ce livre. J'aime beaucoup l'histoire qu'elle raconte de pourquoi elle a écrit ce livre et pourquoi elle ose dire « tout est possible », parce que c'est vrai que c'est une affirmation pas simple. Et je trouvais que sa démonstration vaut le coup. Moi, en tant qu'optimiste forcené, j'adore ce livre. Voilà, j'adore ce livre rien que par son titre. Et puis, eh bien aussi, je l'adore parce qu'il m'a donné aussi des clés de compréhension par rapport à ce que moi je ressentais, notamment sur le processus créatif. En tout cas, voilà, c'est un coup de cœur, ce livre, pour le démarrage. Et je voulais le mettre dans des favoris d'hiver parce que je sens qu'il me tarde de pouvoir, en fait, sortir de ce livre tout ce que j'ai à en apprendre pour pouvoir processer. Voilà. C'est des gros mots peut-être, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie. Le deuxième livre que je voulais te partager dans mes favoris d'hiver, celui que je n'ai toujours pas, mais que je vais bientôt recevoir, c'est le livre de Mélodie Miroir qui s'appelle « Journal d'inspiration ». C'est un livre qui est sorti le 6 novembre. Il est sur Amazon, elle l'a auto-édité sur Amazon, elle a fait ce livre toute seule. C'est un travail magnifique et justement sur l'inspiration créative. Je connais Mélodie puisqu'elle est venue dans quelques-uns de mes ateliers Tarot Pro justement sur la créativité. Puis je l'ai invitée sur Explore. Donc ceux qui ont Explore, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur sa conférence qui était vraiment chouette, justement sur l'inspiration. Et si tu as envie de te procurer ces conférences Explore 2023, tu vas sur mon site taramaga.com, à l'onglet événements, Explore, tu vas pouvoir trouver qu'est-ce que ce séminaire en ligne qui reviendra en 2024. Mais en tout cas, si tu as envie d'écouter Mélodie Miroir sur cette conférence et plein d'autres conférences sur le tarot et la créativité, tu peux retrouver encore et acheter le pack des conférences en replay. Et puisqu'on est dans un instant promo, je vais en même temps te parler de mon favori chouchou de l'année 2023, celui que tu devrais avoir si tu ne l'as toujours pas. Je veux te parler de l'agenda de pratique, un agenda perpétuel dans lequel tu vas pouvoir tout noter, dans lequel tu vas pouvoir retrouver des tirages, que tu vas pouvoir retrouver des mots-clés, des rituels, tu vas pouvoir faire du coloriage, tu vas pouvoir journaler, tu vas pouvoir t'organiser, tu vas pouvoir, faire des tirages avec la lune, savoir quand est-ce que c'est la prochaine pleine lune, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans cet agenda. Et c'est Magus 365 Tarot Book, c'est l'agenda qu'on a créé avec Jennifer cet été, un agenda qu'on a créé comme ça, pouf, en une lunaison, une idée, une folie, et on s'y est mis. On a vraiment beaucoup travaillé sur la mise en page, trouver l'éditeur, auto-éditer, etc. C'est un magnifique ouvrage avec un superbe papier. Enfin, j'en suis très fière. Et donc, c'est mon chouchou, c'est mon favori, celui dont je voulais te parler, parce que je l'utilise, et pour te dire aussi comment moi je l'utilise, pourquoi moi je le trouve chouette et comment je m'en sers. Ce qui me fait très plaisir, c'est de lire vos retours, de lire les retours de ceux qui l'ont déjà en leur possession, qui l'ont déjà expérimenté. Ça me fait... j'en perds mes mots. Je suis assez émotionnée à chaque fois que je reçois un message de l'une ou de l'un d'entre vous qui a acheté Magus et qui s'en sert, parce qu'il est fait pour ça, pour s'en servir. Moi-même, j'ai été impressionnée par cet objet quand je l'ai reçu, mais maintenant, ça y est, je note dedans, je l'utilise, il est fait pour ça. C'est comme un journal de pratique, en fait, plus qu'un agenda. De toute façon, c'est un agenda perpétuel, donc tu peux l'utiliser comme un agenda, noter tes rendez-vous. Je sais que certaines d'entre vous notent leurs rendez-vous et l'utilisent comme un agenda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait en format A5,
parce que comme ça, vous pouvez l'avoir dans votre sac assez facilement, le trimballer. Il est sous format souple. La couverture n'est pas rigide. Il n'est pas trop lourd du coup et il est facilement transportable. Enfin, on l'a vraiment conçu dans les moindres détails, de A jusqu'à Z, pour qu'il soit vraiment pratique pour tout le monde. Moi, je m'en sers pour noter. Alors, il y a énormément de pages de notes et inspiration, après les tirages. Et j'utilise beaucoup ces pages justement pour noter les inspirations, ce que j'ai envie de créer, derrière un tirage pour noter justement tu sais, toutes les petites notes que tu as envie d'avoir, que tu sais pas où marquer, tu n'as pas envie d'avoir des feuilles volantes un peu partout. Si tu es comme moi, c'est le bazar. Moi, j'ai jamais pu utiliser d'outils numériques par exemple, et donc j'aime bien noter vite. J'ai une idée, crac, que je note, pouf, j'ai mon Magus, je note dans les pages d'inspiration et je sais qu'elles sont là. J'aime beaucoup les carnets, j'aime beaucoup la papeterie. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment créé l'outil que j'avais envie d'avoir en fait pour moi. Donc forcément, je l'utilise. Je l'utilise donc pour noter mes réflexions, pour noter mes notes et aussi pour faire des tirages, parce que j'y ai mis les 24 tirages que j'avais vraiment que j'utilise assez souvent pour moi. Donc les tirages nouvelle lune, pleine lune. J'ai créé aussi les tirages lune croissante, lune décroissante pour travailler avec l'énergie lunaire si ça t'intéresse. Il y a aussi la question du coach, c'est-à-dire que j'ai fait parler les arcanes et toutes les semaines, il y a un arcane qui te pose une question, qui te donne un mantra à réfléchir. Peut-être derrière, tu peux aussi le noter dans ton journal et te faire des tirages autour. Il y a aussi la question du coach, c'est-à-dire des tirages de coaching, tout simplement, le tirage bilan justement que tu vas retrouver, des tirages à nouveau projet, des tirages de la mind map. Je t'explique ce fameux tirage en mind map qu'on va faire ensemble du coup, si tu as bien compris, sur les masterclass. Il y est aussi dans Magus, tu pourras le découvrir. Bref, tous ces tirages-là, c'est des tirages que moi j'utilise. Le travail sur la gratitude aussi, j'avais vraiment, et ça me tenait à cœur qu'il soit dans l'agenda, c'est-à-dire noter des gratitudes, c'est-à-dire noter de quoi tu es fier, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ta vie, quelles sont les joies que tu as eues dans ta journée, dans ta semaine, noter pourquoi t'aimes la vie tout simplement, pourquoi c'est chouette d'être là. Donc il y a tout ça aussi dans Magus, il y a ce travail sur noter tous les petits moments quotidiens. Pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil du quotidien, un outil qui m'aide à réfléchir, à mettre du baume en fait dans ma vie, de la joie, parce que il reflète finalement mes émotions, il reflète mes réflexions, va m'aider à sortir des choses de moi-même, à mieux me comprendre et donc à me donner forcément plus de joie. Et bien dans Magus, il y a beaucoup de couleurs pour ça aussi, parce qu'on avait vraiment envie de lui donner cette énergie de la joie, de la couleur, et de mettre son tarot, son jeu, son oracle, si vous voulez aussi. Il y a pas de, on peut jouer avec tous les jeux dans le Magus. Et en tout cas, moi mettre les cartes en tout cas moi de mettre des cartes dans mon quotidien, ça m'a aidé à aller mieux. Et c'est donc toutes ces petites choses que j'ai voulu mettre dans Magus. Voilà pourquoi c'est mon chouchou, voilà pourquoi c'est mon favori. Si tu veux le retrouver, il est dans ma boutique, donc il est maintenant disponible. Je t'en reparlerai peut-être à d'autres occasions. Mais en tout cas, ça c'est un favori de mon hiver parce que j'ai vraiment envie de l'intégrer pour moi-même aussi. Et nous allons maintenant passer au dernier de mes favoris, qui était le favori formation, activité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cet hiver? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma besace? Alors, je vais profiter de ralentissement. Je vais profiter d'être tranquillement installée devant ma cheminée ces longues heures d'hiver pour m'entraîner sur la prise de parole et sur la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Je sais que c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps. Je sais que maintenant, il faut que je m'entraîne, que pour acquérir des compétences, il faut apprendre, il faut s'entraîner, il faut faire. Je sais que j'ai progressé depuis le début de ce podcast, mais j'ai envie d'aller encore plus loin, que ce soit encore plus clair et que je puisse prendre la parole dans des conférences, sur mes masterclass, de façon beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire.
Voilà, donc j'ai envie vraiment de m'entraîner cet hiver. C'est une de mes activités très studieuses, tu l'auras remarqué. Donc ça, c'est mon activité studieuse et m'entraîner à la vidéo, ça c'est essentiel. J'adore l'image, mais voilà, j'ai envie de créer des petites vidéos pour Instagram. J'ai envie peut-être d'aller sur YouTube, mais j'ai pas encore vraiment le truc en fait. Donc je sais qu'il faut que je m'y mette. Et puis je vais profiter d'avoir un peu de temps cet hiver et je vais vous filmer ma cheminée, d'accord ? Et puis pour mon anniversaire, je me suis offert une formation pour graver des tampons. Alors, j'aime beaucoup la gravure, je te l'ai dit, en parlant du Petit Lenormand de Gulliver l'Aventurière, du coup, le Gulliver le Normand. Et donc, ça fait longtemps, mais toute petite déjà, hein, avec ma sœur, on avait des tampons et tu sais... Enfin voilà, c'est un jeu qu'on a depuis toute petite et qu'on adore faire des créations avec des tampons. Et là, j'ai trouvé sur Instagram une personne, une Française qui s'appelle Nathalie et qui fait de la formation, qui a une formation en ligne. Son site s'appelle le Héron Graveur. Et donc, je suis tombée sur sa formation vraiment par hasard et j'ai dit, ok, c'est ça qu'il me faut. Donc voilà, j'ai une formation maintenant pour graver de la gomme, du coup, pour faire de la gravure sur gomme. Et il me tarde de commencer. Donc, il me manque un peu de matériel encore, notamment les gouges. Mais dès que j'ai mes premières gouges, on va commencer à faire ces activités au coin du feu. Voilà. J'espère que toi aussi, tu as des activités que tu as envie de faire cet hiver, de mettre un petit peu de joie dans ces moments qui peuvent être un peu tristes par moments. Moi, j'ai appris à aimer l'hiver, j'ai appris à accepter ce temps, justement en acceptant de ralentir, en acceptant de ne pas faire grand-chose, peut-être, de juste réfléchir à moi-même, de me reposer beaucoup et voilà, de ne pas être dans la course... de ne pas être dans la course, voilà, tout simplement, et de prendre ce temps avant la renaissance du printemps. Il y a une chose que je voulais te dire aussi dans cet épisode, c'est que on entend beaucoup parler de la dépression hivernale. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sujet à plus de sensibilité, puisqu'on manque de lumière. Donc, on va sortir dehors le plus souvent possible aussi. Quand l'hiver, c'est important. Ne pas trop s'enfermer. Même si on aime bien être sous son plaid devant une série ou devant son feu, en tout cas de penser à sortir, à avoir du monde aussi, à ne pas être trop seul, et puis à accepter que ce temps-là est nécessaire. Ce temps-là est nécessaire, ce froid est nécessaire pour tous les organismes, et sans doute le nôtre aussi, puisqu'on fait partie de la vie. Et maintenant que je comprends mieux l'hiver, sous cet angle-là, du ralentissement, je me surprends à l'aimer. Et donc, voilà, j'espère que toi aussi, tu y trouveras de la joie. Et je te souhaite vraiment de passer de belles fêtes. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!